Hello, hello, amis béliers, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de novembre, des semaines à venir ou du moment où vous verrez cette vidéo, vous tomberez sur cette vidéo. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, je ne peux pas me connecter avec tout le monde. Il y aura aussi des messages spécifiques, prenez juste ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, ce qui est en concordance, en rapport avec votre vécu, votre quotidien, vos ressentis, surtout vos émotions. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Je vous invite à la bienveillance, à garder le sens du discernement donc, et à rester dans une énergie de gratitude et de bonnes vibes, de bonnes énergies pour manifester à vous de belles choses et créer une réalité qui vous faut, qui vous convienne et qui vous épanouisse. Donc sans plus tarder, place au tirage. Alors, mes amis béliers, pour ce mois, pour les jours à venir et les semaines à venir, vous avez la papesse. Vous êtes dans une période où vous devez, ou peut-être vous choisissez, de vous fier à votre intuition. Votre intuition, que ce soit dans le travail, pour un projet professionnel, peut-être important, ou certaines informations cruciales peut-être sont encore floues, vous n'avez pas toutes les informations, toute la connaissance pour mener à bien ce projet. La papesse vous invite à observer et à attendre le bon moment avant de prendre des décisions. Il ne faudrait pas vous précipiter. En amour, ça peut représenter un partenaire qui peut-être cache certaines vérités ou certaines intentions, ou qui est encore peut-être dans une phase de réflexion. Alors pour novembre, elle invite donc à la réflexion, à l'observation avant d'agir, que ce soit dans un contexte amoureux ou professionnel. Peut-être qu'il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés, qu'il y a des secrets. En tout cas, soyez vigilants. On vous invite à la vigilance. On a l'as de coupe. Et avec l'as de coupe, ça symbolise un nouveau départ. Alors un nouveau départ émotionnel ou spirituel dans une nouvelle relation. Ou tout simplement un renouveau dans une relation qui existe, qui est déjà là, qui est déjà installée. Mais ça se profile à l'horizon. Avec cette carte, on parle d'abondance émotionnelle, amoureuse, relationnelle, de créativité, d'un flot d'énergie positive. C'est vraiment le trop-plein. C'est le trop-plein d'amour, d'émotion. En tout cas, vous avez un nouveau départ sur le plan affectif. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un de spécial dans un cadre inattendu. Dans un cours ou un événement social, voilà, une rencontre, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à offrir, ou vous avez aussi beaucoup d'amour à offrir. Et si vous êtes en couple, ça peut suggérer une nouvelle dynamique, quelque chose de plus harmonieux qui pourrait se mettre en place. Là, si je dois illustrer ça, on pourrait parler d'une période, par exemple, où il y aurait des tensions familiales et où vous recevez un appel inattendu d'un proche avec qui vous étiez éloigné, une sorte de réconciliation, un nouveau départ dans une relation. Donc, si ça parle à quelques-uns d'entre vous, il peut s'agir aussi d'une personne qui est dans vos contacts, dans vos relations, mais qui vient avec une approche nouvelle, une offre nouvelle, une proposition nouvelle. Avec la papesse, ça pourrait suggérer que c'est une relation déjà existante ou une personne que vous connaissez déjà, mais qui était plus mystérieuse, plus discrète, plus secrète, plus distante, et qui viendrait à vous contre toute attente pour vous révéler des sentiments. On a cette révélation, quelqu'un qui a mis du temps peut-être à vous révéler ses émotions, son amour. Donc prenez ça comme ça vous parle, mais on est dans cette dynamique de nouveauté, nouvelle relation, nouvel amour, renouveau dans un couple, dans une histoire. Avec le 2 de denier, vous trouvez face peut-être à plusieurs responsabilités. Et vous devez peut-être jongler pour équilibrer, peut-être jongler entre des émotions et la raison. Et je parle de ça parce que pour moi c'est un message très fort au plan amoureux, spirituel, émotionnel. Et peut-être que vous êtes en train d'essayer de mettre un peu d'équilibre entre ce qui est émotionnel, ce qui est intuitif, sentimental, ce que vous désirez et la raison. Peut-être que vous prenez du temps, vous prenez votre temps, vous vous méfiez, vous n'avez pas toutes les données en main. Vous n'avez pas toutes les données en main pour trancher. Donc il y a peut-être un pas devant, un pas en arrière.
On vous conseille en tout cas de savoir prioriser, de savoir établir un ordre et de rester flexible. Entre par exemple un temps de travail et des obligations familiales, parce qu'on a tout de suite après le 10 de coupe. Donc peut-être que vous manquez d'équilibre ou que vous avez besoin de restaurer cet équilibre, peut-être que vous êtes trop investi dans quelque chose, ce nouveau départ émotionnel, votre côté intuitif, spirituel, amoureux, émotionnel, et qui a un besoin de créer un certain équilibre. J'entends cette notion d'équilibre, de trouver l'équilibre entre l'amour et la raison, entre le travail et l'émotion et le personnel. Donc vous jonglez peut-être entre deux projets professionnels. Mais si vous adoptez une bonne organisation, vous réussirez à livrer les deux et à temps. Parce qu'on voit quand même, il y a cet épanouissement, il y a cette harmonie, il y a cet accomplissement émotionnel. C'est vraiment l'archétype du bonheur familial. Malgré les défis que vous pourriez vivre, j'entends vraiment des moments de joie en famille qui seront partagés, en famille, en amoureux, avec vos proches en tout cas. Des moments de joie avec vos proches. Et par exemple, suite à une période de dispute avec votre partenaire, vous décidez de planifier une soirée en famille, un week-end, pour renforcer les liens, pour retrouver cette harmonie. Il y a de la réflexion, il y a de la programmation, il y a ce besoin de trouver l'équilibre, il y a cette détermination à trouver l'équilibre, à équilibrer les choses dans une relation. J'entends équilibrer les choses, balancer. Il faut qu'il y ait assez de, peut-être la réciprocité. On n'a pas la carte de la réciprocité, mais il y a cette idée, peut-être ce souci même, d'équilibrer les choses, de trouver un juste équilibre. Vous avez donc, vous aspirez donc à ce bonheur, à cette union, parce que là, c'est vraiment la carte de l'accomplissement émotionnel. Et avec l'as de denier, on pourrait penser que vous allez recevoir une proposition. Une proposition qui peut être professionnelle, un investissement par exemple, qui a le potentiel d'apporter une grande stabilité matérielle, parce qu'on est quand même dans les deniers. Ça peut être aussi le début d'un projet entrepreneurial pour certains d'entre vous qui voudraient entreprendre pour le mois de novembre. Il y a une belle opportunité, une belle décision quant à un investissement, quant à un projet matériel. Par exemple, vous pouvez recevoir une offre pour investir dans un petit business. En tout cas, c'est du long terme. C'est une excellente opportunité pour le long terme. Si vous avez envie d'entreprendre ce mois, si vous avez une idée d'un projet, une proposition, n'hésitez pas. Mais en rapport avec l'émotionnel, avec l'amour, ça représente un début prometteur. Ça représente un début prometteur au plan amoureux aussi, au plan affectif. Peut-être que quelqu'un, cette personne, ce partenaire, que cette personne soit nouvelle ou une relation déjà existante, établie, il y a une offre, il y a une proposition. Ça peut être une proposition d'engagement aussi. C'est très tangible, l'as de denier. C'est très tangible, très sécurisant à long terme. Et avec le 8 de coupe, j'ai le sentiment que vous allez quitter ou que vous souhaitez quitter quelque chose qui ne vous épanouit plus. C'est la carte du soulagement. On a été épanoui pendant une période, pendant une durée, dans une relation, dans un emploi, dans un travail, dans une situation. Et aujourd'hui, on prend la décision, on fait le choix de partir pour aller conquérir les deux coupes qui nous manquent, entre le 8 de coupe et le 10 de coupe. Il y a beaucoup de détermination, je sens une énergie, vous êtes déterminé, vous savez vraiment ce que vous voulez de l'équilibre dans votre vie, autant au plan amoureux que matériel, autant sur le plan relationnel que sur le plan financier, stabilité, ancrage, et que vous êtes prêt ou prête à faire les choses qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs, pour dépasser les obstacles. Avec le 8 de coupe, ça indique que vous quittez une situation qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Pour aller chercher plus, pour aller chercher quelque chose de plus enrichissant. Ça pourrait concerner un travail comme une relation. Mais c'est une situation où on est déjà dans quelque chose de très confortable. Comprenez que vous ne venez pas
d'une zone d'inconfort, d'une zone de solitude, de tristesse, de manque. On est dans le vide de couple. Il y a déjà un certain confort qui est atteint. Mais ça ne vous passionne plus, mais ça ne vous suffit plus. Il peut s'agir d'une relation qui ne vous donne plus, qui ne vous apporte plus de satisfaction quant à vos attentes, quant à vos besoins, quant à ce que vous donnez peut-être en retour. Et vous allez chercher cette coupe, ces deux coupes qui manquent, avec le valet de coupe. Vous aspirez à autre chose. On peut, par exemple, vous envisager de quitter un travail pour vous consacrer à une activité qui est plus alignée avec vos valeurs. Avec l'as de denier et le 10 de coupe, ça peut suggérer cela. Vous quittez une situation où vous êtes très, très confortable parce que il y a quelque chose vous voyez plus grand, il y a quelque chose de meilleur et quelque chose qui va vraiment s'aligner avec vos valeurs, vos envies, vos besoins, vos émotions, votre personnalité telle que vous êtes. Et ce valet de coupe, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez, à un nouveau départ, à une nouvelle offre, à une nouvelle proposition qui soit plus en adéquation avec vos émotions, avec vos sentiments, mais aussi ça peut être un message. Il peut s'agir d'une déclaration d'amour, d'une expression très sincère d'émotion. Le valet de couple, c'est une offre, c'est un message, c'est une invitation à un dîner, c'est une proposition, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il peut s'agir d'un ami qui vous écrit une lettre ou vous confie des sentiments, d'un message, d'un texto, d'un mail, d'une invitation à sortir. Mais ça ouvre la porte à quelque chose d'intime, à quelque chose sur le plan émotionnel qui va vous faire plaisir, qui va peut-être déboucher sur autre chose. On a envie il y a cette envie, cette détermination à réussir, à aller de l'avant. Je sens que vous êtes vraiment sur le point, que vous le faites déjà, de prendre les rênes de votre vie, d'avancer avec beaucoup de détermination. Même face à des oppositions, même face à des difficultés, j'en vois pas honnêtement. Vous avez un très beau tirage positif, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, j'en vois pas. Ça peut indiquer un succès vraiment dans un projet professionnel ou personnel. Personnel parce que vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous envisagez plus, vous envisagez mieux, vous convoitez plus et mieux, quelque chose qui vous épanouisse, qui vous fasse plaisir, et vous y parvenez. Vous avez ce succès. Parce que le chariot, c'est la carte des cancers, c'est la carte du succès, et c'est au centre de votre tirage. C'est la carte de l'équilibre, de la détermination. On fait face à tous les obstacles, on est en pleine vitesse, on est à fond dans notre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie. Donc, au plan personnel comme professionnel. Il y a beaucoup de deniers et beaucoup de coupes. Donc, je pense qu'il y a vraiment un équilibre, cette notion d'équilibre pour le mois de novembre. C'est comme si, pour moi, vous vous étiez préparé à tout cela. Vous étiez préparé, je ne vois pas les cartes. On est vraiment dans le présent et le futur. C'est comme si que votre passé, vous le laissez derrière. Je sens que votre passé, vous le laissez derrière. Vous êtes préparé pendant des semaines, des mois, à lancer un projet, à commencer une relation, à entreprendre, à créer votre entreprise. Et vous commencez à voir les premiers signes de succès. Vous commencez à retrouver cet équilibre. Pour moi, je l'entends comme ça, je le sens, je le perçois comme ça. Même si à côté, on a cette impasse mentale, cette impasse émotionnelle. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, vous hésitez. Vous hésitez, c'est pour ça qu'avec la carte de la papesse, on vous demande de prendre votre temps. Prenez votre temps, prenez le temps, don't rush. C'est laissez les choses venir à vous, laissez les choses être claires. Si c'est pas clair, c'est que c'est un non. Si c'est pas clair, si vous avez des doutes, c'est que la réponse est non. Donc, attendez que les choses soient tellement évidentes pour vous que vous ne vous posiez plus la question. Avec le 2 d'épée, c'est comme si vous vouliez protéger vos émotions aussi. Vous avez peut-être peur de souffrir, de vous perdre, de vous égarer, de ne pas être aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, et vous avez envie de reprendre le contrôle. Vous êtes très déterminé à avoir le contrôle. Après, le contrôle, est-ce qu'on l'a ou on l'a pas, c'est un autre débat. Mais
il y a ce besoin de contrôler les choses, d'être dans votre pleine énergie de bélier. Bélier, signe de feu, signe de guerre, signe d'entreprise, premier signe du zodiaque, l'action, la détermination, on y va à fond quoi. Mais le 2 d'épée, vous hésitez peut-être, vous hésitez beaucoup même à faire un choix, à prendre une décision. Et les choses ne sont pas forcément blanches ou noires. C'est ce que j'entends dans ce tirage. C'est pas forcément tout blanc ou tout noir. C'est pas forcément ce que vous avez toujours pensé ou ce que vous avez toujours su ou compris d'une situation. Les choses ne sont pas forcément... elles sont en demi-teinte. Elles sont en demi-teinte et il y a du gris. Donc, c'est aussi par rapport à une offre. Ça peut s'agir d'une décision par rapport à une offre, par exemple, dans un contexte professionnel où vous devez quitter une ville ou rester pour préserver votre équilibre familial actuel. Il peut s'agir aussi de quitter une famille, quitter un proche, quitter un partenaire, quitter quelqu'un parce qu'il y a justement ce manque d'équilibre, ce manque d'épanouissement. Il y a quelque chose qui manque à votre équilibre et à votre bonheur total. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est total. Donc, le 2 d'épée, vous hésitez peut-être encore à prendre une décision, à choisir et à trancher. Mais je sens qu'avec cette énergie de la grande prêtresse, vous allez écouter votre intuition et prendre le temps. Avec le valet de denier, c'est vraiment une nouvelle étape. Peut-être le moment est venu d'apprendre de nouvelles compétences pour améliorer votre situation matérielle. Par exemple, vous décidez de suivre une formation pour améliorer des qualifications professionnelles, ouvrant ainsi la porte à de futures opportunités. En amour, il peut s'agir d'une offre réfléchie qui est arrivée à maturation, une réflexion. Est-ce que j'ai le 4 de denier? Je l'ai vu quelque part, il me semble que c'était au dos du jeu. Oui, j'entends qu'il y a eu peut-être de l'introspection, de la réflexion, de la maturation par rapport à un projet, une idée, par rapport à une relation, que ça a pris tout son temps, mais que c'est solide. C'est vraiment solide. C'est une offre, une proposition, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre de l'énergie, à investir son temps, son énergie, c'est son amour. Il peut s'agir de vous comme de votre autre. Pour moi, vous hésitez peut-être par rapport à une proposition. On a cette proposition d'amour, vous êtes déterminé à aller vers votre succès, votre équilibre, mais vous ne savez pas si c'est la bonne proposition, si c'est cette bonne personne. Ou alors vous hésitez entre deux personnes. On a le valet et le cavalier. Il y a peut-être une offre qui vous ravit sur le plan émotionnel, qui vous fait plaisir, mais qui n'est pas assez réaliste, qui n'est pas assez tangible, qui n'est pas assez sérieuse. Et on a de l'autre côté une offre beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus stable, on va dire, qui sur un plan rationnel, et il ne faut pas toujours être rationnel, mais sur un plan rationnel vous apporterait éventuellement plus d'équilibre, plus de stabilité. Peut-être qu'il y a cette hésitation et que vous avez besoin de créer cet équilibre justement entre tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est irrationnel et quelque chose de plus stable, de plus rationnel, de plus pratico-pratique. Il y a de l'insatisfaction et pour moi là il s'agit de l'énergie de votre autre. C'est comme ça que je le sens. Pour moi votre autre là, il y a une insatisfaction. Il y a eu plusieurs propositions peut-être à votre égard ou vous avez fait plusieurs propositions à l'égard d'une autre personne. Essayez de prendre ce tirage selon votre vécu, votre contexte, votre situation. Parce que n'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Il peut s'agir de vous comme de l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et donc inverser les situations, inverser les rôles. C'est à vous d'interpréter. Il m'est arrivé de faire des tirages pour moi, pour mes proches, en consultation. Oui, à ce sujet, si vous avez besoin d'une consultation, si vous voulez avoir une consultation personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Le lien est en description. guidanceavecelle@gmail.com. Donc je disais, ça arrive aussi d'avoir un message très précis, très en adéquation avec la situation vécue, mais qui soit complètement à l'opposé. Donc qu'il s'agisse complètement de votre autre ou bien aussi bien de vous. Donc c'est en fonction de ce que vous savez de votre situation, de votre vécu, que vous pouvez interpréter les énergies donc des cartes. Et donc je sens qu'il y a une énergie masculine, ça
peut être la vôtre comme celle de votre partenaire, qui a énormément d'amour, d'affection, de tendresse, d'empathie à votre égard, et qui est encore prêt ou prête à essayer. On vous donne 3 coupes, vous n'en voulez pas, et on vous tend la 4e. Vous êtes toujours dans l'insatisfaction, il y a toujours quelque chose qui coince, mais cette personne ne lâche pas prise. Il y a beaucoup d'amour, il y a une forte connexion entre vous et une personne. Il peut s'agir aussi de vous donc, et vous êtes encore prête à essayer malgré l'insatisfaction, malgré le 8 de coupe et le 4 de coupe, j'ai l'impression que vous hésitez. Vous hésitez, est-ce que je pars, est-ce que je reste dans cette relation, ou est-ce que j'avance ou j'avance pas? Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce qu'elle peut m'apporter la stabilité que je recherche, l'équilibre que je recherche? Il y a une offre, il y a une proposition très tangible qui vient vers vous, et il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, cette personne a beaucoup d'amour, c'est quand même le roi de coupe. Et ce roi incarne une stabilité émotionnelle. C'est vraiment le soutien de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui sait ce qu'il fait. C'est il ou elle. Mais c'est une figure de soutien pour les autres. Il peut s'agir de vous comme il peut s'agir de votre autre. Une personne qui peut vous guider dans une période de doute, qui peut vous aider à retrouver votre équilibre justement. Et pour moi, il y a eu des propositions ou qui n'ont pas... Cette personne est soit insatisfaite par le manque de retour, peut-être insatisfaite par vos hésitations, par votre... il y a une insatisfaction, il y a des tentatives qui ont échoué par le passé. J'entends des tentatives qui peut-être ont échoué par le passé, mais cette personne est déterminée à vous offrir toutes les coupes jusqu'à atteindre le 10 de coupe. C'est comme si on vous donne, mais que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Et l'inverse est juste aussi. Donc, il y a cet amour à donner, à recevoir, et il y a encore cette détermination à aller au bout des choses, à essayer, à tenter encore, à offrir plus, à donner plus, parce qu'il y a une insatisfaction, il y a de l'hésitation, il y a du doute, d'une part ou d'autre. Avec les amants, c'est vraiment peut-être un choix concernant une relation, justement. Il y a une décision à prendre concernant une relation, il y a une forte connexion. La carte des amants, c'est aussi la carte des Gémeaux. Il y a un choix important qui pourrait se présenter à vous, qui se présente à vous actuellement. Peut-être que vous êtes tiraillé entre rester dans une relation stable, mais peu passionnée, ou suivre votre cœur vers une nouvelle aventure. Parce que là, on sent qu'il y a... Vous voulez le 10 de coupe, donc vous quittez le 8 de coupe, ça c'est certain. Est-ce que cette personne est votre 10 de coupe? À vous de me le dire en commentaire si cela vous parle, mais il y a une forte connexion. Il peut s'agir d'un bélier. Alors on est dans les béliers, dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On a aussi gémeaux, cancer, bélier. Pour moi, cette personne a envie de bâtir vraiment quelque chose de solide. Je ne sais pas le 10 de denier, mais il y a quelque chose de solide que cette personne souhaite bâtir à tout prix. Il y a un manque. Il y a un manque de votre côté ou de son côté, mais il y a ce besoin de bâtir quelque chose de solide dans cette relation ou de se décider pour prendre le contrôle, pour retrouver cette stabilité. Il est temps d'établir des bases solides. Que ce soit en professionnel ou en amoureux, là je bascule vers le relationnel, mais il est temps d'établir des bases solides. Quelque chose de concret. Peut-être même au plan personnel, enfin au plan matériel et financier, vous êtes peut-être prêt ou prête d'être à la tête d'un projet familial, de prendre la décision d'acheter une maison par exemple, pour assurer la sécurité familiale, et il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes, vous ne savez pas trop quoi choisir. Sur un plan relationnel, il y a aussi peut-être de reprendre le contrôle, de structurer, d'organiser, d'être dans cette énergie de leadership. Comme il peut s'agir d'une relation entre un signe d'eau et le bélier. Donc voilà, donc c'est votre carte pour les béliers, mais peut-être que vous êtes en relation avec une personne du signe d'eau. Scorpion, cancer, poisson. Peut-être que pour ça, il y a aussi des tensions. Alors, on est quand même entre le 4 de coupe et le 5 d'épée.
Et entre ces deux cartes, ça évoque qu'il y a des tensions, des doutes, des incertitudes, peut-être de l'insatisfaction, des désaccords. Peut-être qu'il y a des sacrifices qui sont nécessaires, qu'il y a une victoire qui... c'est comme si on doit laisser gagner l'autre. Vous savez, vous jouez avec quelqu'un une partie de cartes, une partie d'échecs, et vous la laissez gagner volontairement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pour adoucir, pour que cette connexion marche, pour que cette... Il y a des sacrifices à faire peut-être, de part et d'autre. Mais il y a une très grosse connexion, une belle connexion. C'est aussi, alors la carte qui suggère qu'il y a pu avoir un désaccord, mais un désaccord qui vous libère. Donc il y a une victoire au bout, pour aller vers quelque chose de plus aligné. Mais moi j'entends l'idée de sacrifice, l'idée d'être prêt à tout pour que cette relation fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et il y a besoin de structurer, de renforcer, de créer des bases solides. Au dos du jeu, on a des cartes très parlantes. On a le 9 de denier, le 4 d'épée, encore le 9 d'épée. Ah, on a le 10 de denier, oui, avec le pape cette fois. Il y a une proposition de mariage. Hein. Oula, la mort, renaissance et la justice. Alors, pour certains, message très spécifique, il y aurait eu des divorces. Il y aurait eu des divorces. Où il y a des divorces. Une mort renaissance après un divorce, après une période difficile. Est-ce qu'il y a 10 d'épée quelque part? Non. Donc, pour certains, j'entends divorce et une mort renaissance, une métamorphose, un changement qui vous amène aujourd'hui, après une période de célibat, après une période de solitude, après une période d'introspection, mais aussi de doute, de chagrin, de difficulté, à proposer ou à vous voir, donc proposer à ce qu'on vous propose quelque chose de très stable. Il peut s'agir de relations donc amoureuses, et dans ce contexte, j'entends un mariage, parce qu'on a quand même le 10 de denier et le pape, c'est très fort. Mais vous avez été célibataire. Pour moi, vous avez été célibataire à un bon moment où vous êtes célibataire. Il y a cette énergie de célibat, de succès, d'autonomie, d'indépendance, de réussite, à laquelle vous êtes parvenu tant bien que mal. Après peut-être de l'isolement, du retrait dans votre vie, de l'introspection, de la solitude, des tracas, de l'anxiété qui peuvent être d'ailleurs toujours présents. Mais je pense que pour certains, il y a eu un divorce et un changement forcé. Enfin, forcé, j'entends. On grandit quand on traverse des épreuves. Et donc, il y a cette métamorphose qui vous a conduit quand même à cet état d'autonomie, d'indépendance. Et vous savez, je peux tout faire, je suis seule, je suis indépendante ou indépendant. Vous êtes dans une énergie masculine, quel que soit, indépendamment de votre genre. Mais il y a une offre, une proposition stable, très stable qui vient vers vous. C'est prospère, c'est solide. On n'est plus dans l'émotionnel, bien que dans l'émotionnel, on s'épanouit aussi, c'est la complétude. Mais dans le 10 de denier, on est vraiment dans quelque chose de prospère, stable, c'est du long terme. Je te propose pas de sortir ensemble, je te propose d'emménager avec moi. Je te propose le mariage, je te propose le pax, l'union. Il y a une métamorphose suite à un divorce, suite au karma, une justice divine. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous de très tangible et très solide. Alors, amis bélier, on va clarifier avec quelques cartes d'un autre tarot. On va clarifier avec d'autres cartes. Quel message pour les béliers? On vous demande de rester optimiste, positif. Vous êtes dans une énergie très optimiste, de guérison aussi. Peut-être suite à justement, on veut parler de séparation, divorce, un passé douloureux. Donc c'est aussi la carte du désir qui se réalise, qui se manifeste tardivement, mais qui vient quand même après la tour. Après la tour, justement, je me disais que il y a pu avoir dans votre vie un événement difficile, compliqué, une chute, un chaos, une destruction, peut-être un divorce. Et avec l'étoile, c'est la guérison. C'est la guérison et vous allez vers le soleil. Vous allez vers le soleil, vous allez vers le bonheur, vers tous les bonheurs, les bonheurs au plan amoureux, les bonheurs au plan professionnel, relationnel, votre santé aussi.
vous faites peut-être plus attention à votre santé. Quel message pour nos chers amis Bélier, s'il vous plaît? Conseil, message. Cherchez quel conseil, message pour les Béliers. Il y a la tour qui revient. Alors, il y a du changement dans votre vie. On a vu, il y avait la mort ici, Scorpion, signe des Scorpions. Et il y a la tour. Il y a la tour, donc c'est, il y a eu le chaos, il y a eu la destruction, elle est quand même revenue, cette carte. Il y a eu des moments difficiles. Mais la tour aussi, c'est la carte de la reconstruction. Et la tour n'est pas forcément une fatalité en soi, ça peut être une décision. On peut décider de tout mettre à ras, de tout raser, de tout anéantir pour tout recommencer, que ce soit au plan personnel ou professionnel. La tour peut être une décision, un besoin de changement, une envie de changement. Et donc, on décide de quitter son job, quitter son partenaire, quitter une ville. Il y a la papesse aussi. On vous demande de faire confiance à votre intuition. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments, peut-être que vous n'avez pas encore assez d'expérience, assez de recul pour prendre des décisions qu'il vous faut prendre dans une relation, quand à un travail, quand à un déménagement, quand à un projet. Mais vous avez le soleil. Et vous avez le magicien, c'est très beau. Alors, Vierge, Gémeaux, encore l'énergie des Gémeaux et des Vierges qui revient. Le soleil, on a l'énergie des Lions, Poissons, Cancer, Verseau, Scorpion. Il y a à peu près beaucoup de signes à tous les signes. Donc, mais faites confiance à votre intuition pour manifester à vous ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez. Et tirez des leçons de votre passé. Tirez des leçons de ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Il y a quelque chose, peut-être que vous désiriez cet accomplissement amoureux, relationnel, familial, avec vos proches, que ça ne s'est pas toujours bien passé. Et que grâce à cette maturité, à cette expérience, vous pouvez, en faisant confiance à votre intuition, votre sagesse intérieure, obtenir ce bonheur. À votre côté spirituel, j'entends, et à vos connaissances, réussir à atteindre ce bonheur. En plus, regardez, vous avez le soleil qui est posé par inadvertance, par hasard, entre guillemets, sur la carte du chariot, au centre. Donc, c'est vraiment, vous êtes déterminé à réussir, mes chers amis Bélier. Mais ça fait partie de votre tempérament, de votre caractère. Vous ne redoutez pas les obstacles, vous foncez, vous êtes très courageux et très brave. Vous êtes les leaders, donc le premier signe du zodiaque, donc ça ne m'étonne pas, j'aime beaucoup les Béliers. Le magicien, c'est vraiment la carte. Vous avez les compétences, le pouvoir, la possibilité de manifester à vous ce qui... Alors, je reçois un appel, mais je laisse de côté. Donc, le magicien, c'est vraiment cette capacité à manifester à vous. Vous avez les compétences, les habiletés, le talent, peut-être ce don. Pour certains, on parle de don, de talent intuitif. Peut-être que vous êtes aussi dans des domaines, sciences un peu ésotériques aussi. Également, vous êtes en tout cas dans cette loi de l'attraction, de la manifestation. Vous savez qu'on manifeste à nous ce que l'on pense, ce que l'on est, et non pas ce que l'on désire ou ce dont on manque. Bien au contraire. Donc, soyez dans des énergies à haute fréquence pour manifester à vous ces bonheurs que vous attendez. Alors, quel conseil pour les Béliers? Conseil pour les Béliers. Oui, alors vous avez besoin peut-être de clarté. Vous avez peut-être besoin justement de quitter votre côté émotionnel et de réfléchir avec votre tête, j'entends. De mettre vos émotions de côté, de faire confiance à votre intelligence, à votre intellect, à votre sens du discernement, à votre sens de perspicacité, pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix, pour voir la coupe qui vous est tendue, pour sortir d'un état d'hésitation, d'insatisfaction, de trouble, de doute. Peut-être qu'il est temps il y a cet équilibre entre l'intuition et attendez, tempérez. Il n'y a pas la carte de la tempérance, mais attendez, tempérez avant de prendre des décisions et
élevez vos énergies, apprenez de vos erreurs, mais avec la carte du roi d'épée, il peut s'agir aussi d'un message inverse, il me vient là à l'instant, c'est que vous n'arrivez pas à prendre de décision tant que vous êtes dans votre mental, tant que vous êtes trop rationnel. Peut-être que, justement, cette vision mentale, intellectuelle, trop rigide, voilà, j'entends trop rigide, n'arrive pas à vous donner cette satisfaction émotionnelle au plan du couple, au plan des couples. Donc, peut-être qu'il vous faut sortir de cette approche intellectuelle, renouer avec votre intuition, vos émotions, parce que la papesse, c'est quand même les émotions et l'intuition, et elle est sortie 2 fois dans le tirage. Peut-être que vous êtes trop rationnel, vous réfléchissez trop, vous pensez trop sur un plan pratique, et ça vous empêche de trouver la satisfaction, vous êtes insatisfait. Encore un message de conseil pour les béliers. Encore une carte, s'il vous plaît, pour un conseil pour nos chers amis béliers, que je vais aller choisir cette fois. On va aller la prendre. Il y a beaucoup d'hésitation. Quand vous en arrivez, quand vous en venez à réfléchir avec votre tête et non avec votre cœur, avec vos émotions, ça vous bloque, ça vous freine, vous avez des doutes, vous avez peur, vous n'êtes pas sûr d'être satisfait ou satisfaite de la proposition qu'on vous fait, qu'on vous tend. Et ça vous pousse à faire un pas devant, un pas en arrière, que vous avez du mal à trouver cet équilibre. Et peut-être que justement, il vous faudrait être plus aligné avec vous-même, avec vos ressentis, vos émotions, pour concrétiser, pour arriver à cette stabilité du 4 de bâton, cette célébration. Mais je pense que vous y arrivez. Vous y arrivez, vous avez besoin de cet équilibre. Cet équilibre entre ce qui est émotionnel et ce qui est rationnel, ce qui est stable. Stabilité dans votre tirage. Vous avez vraiment besoin d'un équilibre et de stabilité. Vous n'êtes pas, j'entends, mes chers amis béliers, vous qui êtes des signes très passionnés, signes de feu, vous n'êtes pas dans une énergie où vous cherchez vraiment la passion, la folie, quelque chose Après, c'est pas indissociable, mais vous avez vraiment, j'entends, besoin de sécurité, de stabilité, de vous ancrer, de vous poser. Sur un plan amoureux, vous recherchez pas seulement le frisson des premiers jours, les papillons au ventre, non, quelque chose de plus carré, plus stable, plus fiable, plus tangible, voilà, quelque chose de vraiment sécure, un équilibre et une stabilité. Vous ne vous contentez pas de peu. Vous ne vous contentez pas de peu, j'entends, et vous voulez l'engagement. S'il s'agit d'une relation amoureuse, vous aspirez à quelque chose de vraiment un cocon familial, une enveloppe, une sécurité, une protection, quelque chose de très rassurant, très nourrissant. Et peut-être qu'il vous faut sortir de votre tête où ça cogite trop, où vous êtes trop rationnel et vous ne faites pas assez confiance à votre intuition. Vous revenez vers cet équilibre. Alors, amis bélier, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Dites-moi si vous avez quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments, mais qui vous laisse un peu dans le doute par rapport au passé vécu, par rapport à ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez dans la vie. Mais vous allez vers le soleil. Hein. On a des cartes très positives dans ce tirage. J'ai quasiment pas eu d'épée. Quasiment pas. Et beaucoup de coupes et beaucoup de deniers. Donc, et beaucoup cette recherche de stabilité entre peut-être vos finances, et une harmonie au plan amoureux, relationnel, familial, avec vos proches. Il y a des enfants qui seraient impliqués. Ce message est pour certains, pas pour tout le monde. Mais voilà. Oh là là, je mélange toutes les cartes. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. J'aimerais bien que vous me témoigniez. J'aime vous lire. On va prendre des messages de l'oracle des miroirs.
Message de l'oracle des miroirs pour nos chers amis béliers. Ok, au centre du tirage, on a les accusations. Allez chercher les autres cartes. Alors, d'accord. Alors, pour l'oracle des miroirs, il s'agit d'un tirage qui est assez orienté amour. Bah oui, on a la carte de l'amour, on a les accusations au centre du tirage, le compromis, les plaisirs, le retard. Alors, je pense qu'il y a eu une rencontre amoureuse où il y a une nouvelle relation, connexion. On a vu l'as de coupe, le nouveau départ. Au plan émotionnel amoureux, vous en faites des cauchemars, vous en avez rêvé, vous les manifestez à vous, cela est de la clairvoyance. Hein. Il y a eu beaucoup d'intuition, de cartes mystiques, spirituelles avec la papesse, et là il y a la clairvoyance. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Vous avez manifesté, que vous êtes en train de manifester, que vous redoutez aussi peut-être, qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, mais vous êtes bien entouré et vous faites preuve de clairvoyance. Il y a beaucoup d'intuition dans ce tirage par rapport aux béliers. Mes chers béliers, en ce mois, vous faites très attention à votre intuition. Vous faites preuve d'intuition, de clairvoyance. Il y a eu une période d'isolement, mais là, c'est un renouveau, une naissance, un nouveau départ, aussi bien au plan financier qu'au plan amoureux. Et en s'agissant de l'amour, justement, il y a cette notion de nouvelle relation, de nouveau départ amoureux, peut-être une nouvelle connaissance, peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais c'est une relation qui naît après un certain temps, donc qui vient sur du retard. Il y a une très forte connexion, on a vu les amants, il y a la carte des plaisirs, donc il y a une très forte connexion charnelle, physique entre vous, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur, vous faites des reproches, j'ai le sentiment que vous faites des reproches à votre autre, mais que vous vous sentez aussi coupable. Il y a vous êtes beaucoup dans le mental, énormément dans le mental, énormément en quête de vérité, en quête de réponse, et beaucoup dans votre mental, avec le roi d'épée qu'on a vu, et avec ces deux cartes, accusation et culpabilité. Peut-être qu'on vous accuse et que vous vous sentez coupable. Peut-être que vous accusez votre autre et qu'il y a quand même de la culpabilité par rapport à ça. Sortez de votre mental, mes chers amis béliers, ce mois-ci. Essayez de faire confiance, d'écouter votre intuition, elle ne vous trompe pas. Parce que de toute façon, vous allez arriver à un compromis. Vous allez arriver à un mariage peut-être, mais à trouver en tout cas un terrain d'entente avec cette personne. Un terrain d'entente avec cette personne, je vais y arriver. C'est une forte connexion, hein. C'est une très forte et belle connexion de l'amour et du physique. Il y a du charnel et de l'émotionnel, c'est parfait. L'équilibre parfait peut-être que vous recherchiez, que je n'avais pas perçu. Et vous êtes protégé et vous avez la victoire. Vous avez la victoire, c'est une relation qui va vous apporter la victoire, la stabilité, c'est un nouveau départ, une naissance, il y a de l'argent, donc il y avait de l'instabilité, des correspondances, le retour d'un ex. Bon, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes, mais en sens général, une très belle histoire d'amour. Très belle histoire d'amour, il y a peut-être des blocages, des retards, il y a peut-être de la distance à parcourir. Vous voyez, cette personne a raté son train, mais elle va prendre le suivant. Donc c'est peut-être, on avait vu aussi, j'avais parlé de plusieurs tentatives par le passé qui n'auraient pas abouti, qui auraient échoué, mais que finalement, maintenant, ça se concrétise, ça se matérialise, il y a une très forte connexion physique, des plaisirs, et vous avez peur, il y a cette peur, il y a ces doutes, il y a beaucoup d'interrogations, ces doutes, culpabilité, vous allez arriver à un compromis, vous êtes protégé, vous avez le bouclier et la victoire, avec, voilà, peut-être une énergie masculine, féminine, peu importe, raisonner en fonction de vos genres, du genre de votre partenaire, mais une très forte connexion indépendamment du genre. Voilà, on va prendre, j'ai envie de prendre l'oracle. Alors, est-ce que je prends le normand ou... Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux pour nos chers amis
Bélier, l'aliasque. Alors, quel message pour nos amis Bélier? Message de l'aliasque. Il y a cette stabilité, notion de stabilité, équilibre qui revient toujours dans ce tirage pour vous, mes chers amis Bélier. Il y aurait trop de cartes, on va les mettre au centre. Ok. Équilibre, désir, passion, envie, communication. Je pense que ça marche bien dans cette relation nouvelle ou dans cette relation tout court, dans ce renouveau. Oui. C'est protégé, c'est sain, c'est fort, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, quel message pour mes chers amis Bélier? Il y a toujours cette notion d'amour, d'équilibre, de stabilité, de paix. Vous aspirez vraiment à quelque chose de stable, de paisible. On n'est pas, je sens pas la très belle carte, hein. Jusqu'à présent, vous avez de très belles cartes. Alors, il y a une carte qui s'était retournée, je l'avais senti justement. Ouais. Tirage en 9 cartes. Alors, on a quoi? On a peut-être quelque chose qui s'est passé à l'automne. Vous avez pris conscience, connaissance de quelque chose. Peut-être qu'il y a des contrats qui sont signés par rapport à une maison, par rapport à votre foyer. Il y a eu une évolution compliquée. Ouais, il y a eu des signatures. Il y a eu des signatures où, ouais, qui vous ont permis de sortir de votre isolement pour une entrée d'argent. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne ou une nouvelle que vous avez apprise à l'automne, quelque chose qui vous a permis d'évoluer dans votre foyer, quelque chose en rapport avec votre passé. Mais il y a les signatures, l'argent et alors ça peut être les vacances, ça peut être la fin de la solitude. Ici on a des cartes très parlantes, très positives. Vous êtes protégé, vous avez cette protection divine, vous avez besoin d'équilibre, vous avez peut-être une introspection, méditer, réfléchir, vous isoler pour réfléchir, ou vous étiez dans un isolement qui vous a permis de réfléchir, de méditer sur votre situation. Mais là pour moi il y a eu alors de l'envie, du désir. Il y a quelque chose d'assez stable. J'entends stabilité, durée, quelque chose qui va durer dans le temps, même si vous avez peut-être pensé que c'était... peut-être qu'il y a eu quelque chose de charnel au départ, de physique, et vous pensiez que ça allait être très provisoire, temporaire, mais ça dure. On voit que ça dure, qu'il y a des communications, qu'il y a des solutions qui viennent à vous, et une très belle offre, une très belle proposition. J'ai le sentiment que ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, ce qui a pu débuter par quelque chose de physique, de charnel, va se prolonger dans le temps pour aboutir à quelque chose de plus solide, à une belle proposition harmonieuse que vous refusez de voir. Vous refusez de voir, vous refusez d'ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment, sur cette proposition. Et peut-être que c'est une proposition qui vous apporte justement de l'épanouissement. Et je le sens, je l'entends là avec la clé, la solution, les communications. C'est peut-être quelqu'un qui vous désire aussi, qui va venir vers vous, qui met du temps à venir vers vous, mais qui vient vers vous, qui va vous contacter, qui va vous appeler. Il y a les solutions et une très belle proposition qui vient vers vous, même si vous ne la voyez pas d'emblée, même si vous refusez de la voir, d'y croire, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et faites-vous confiance, méditez, isolez-vous, réfléchissez, soyez bien avec vous-même, connectez-vous, reconnectez-vous à vous. C'est le message que j'ai avec l'aliasque. Mais, très belle offre et du désir. Hein. Il y a du désir et c'est stable. Pour moi, c'est stable. C'est pas quelque chose de... C'est pas du court terme, c'est pas que du charnel, c'est stable. Dernier message avec le Normand, parce que je vais aller au bout de ce tirage. Et je veux savoir ce que le mois de novembre et les 4 semaines ou 6 semaines à venir réservent pour nos chers amis Bélier. Ah, la carte de l'amour qui a voulu se retourner, vous l'avez vu. Bien.
vais les reprendre, je vais faire un tirage. Je vais aller les chercher moi-même. Alors. Quel message pour nos béliers pour le mois de novembre? Mois de novembre pour nos chers béliers. Message, conseil, solution. Alors, au dos du jeu, le foyer, la maison, le projet immobilier. Un peu de stress, d'inquiétude, faites attention à votre santé, pas de tension inutile, pas de fardeau inutile, des solutions qui arrivent éventuellement à distance ou des messages pour plus de stabilité, pour une élévation. Il y a de la distance à parcourir ou quelqu'un qui vient de loin. On va voir ce que... Vous avez une belle entrée d'argent, vous avez le bonheur, vous avez fin d'une situation, mort, renaissance, un deuil. Oh, c'est beau tout ça. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé, les fruits. Il y a un accord, il y a le soleil, il y a les solutions qui sont trouvées après des retards, après des blocages. Il y a une belle entrée d'argent pour vous, la chance, une belle nouvelle, une opportunité à saisir, une fin de situation. Pour moi, c'est une mort renaissance suite à un deuil, suite à... Il peut s'agir d'un héritage, mais voyons les choses de façon plus générale. Il s'agit plus de... Pour moi, une fin de situation. Une fin de situation qui vous apporte tous les bonheurs. Alors, vous avez le bouquet d'une part, elle est au centre de 2 cartes positives, ça ne peut être que positif. Vous avez la chance, le trèfle, la prospérité financière et le bouquet qui peut suggérer l'amour, le mariage, le bonheur, une belle surprise, quelque chose qui va vraiment faire... Vous avez les solutions quand même au centre du tirage, le soleil, donc la carte de tous les bonheurs. C'est un chemin qui est éclairé, qui est prospère, qui est sain, qui est sécure, qui est... Voilà, vous n'avez rien à craindre, vous avez l'accord. Alors, l'accord qui peut arriver, ou le mariage qui peut arriver suite à une rupture, suite à vous avez quitté quelqu'un pour rencontrer une nouvelle personne, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. On vous demande de faire confiance une fois de plus à votre intuition. Vous avez un cycle lunaire, faites confiance à vos sentiments, à votre intuition. C'est un cycle lunaire, donc vous pourrez avoir des solutions, des résultats, une offre, une proposition, un accord d'ici un mois. Il y a quelques blocages, il y a eu quelques blocages, il y a pu y avoir quelques blocages, mais là c'est fini. Vous récoltez et que des cartes positives. Voilà. Mis à part le blocage là, du retard, peut-être de l'argent qui revient, qui vient vers vous après quelques retards, le bonheur, une proposition. Vous avez l'accord, hein, c'est un oui pour un mariage, c'est un oui pour un contrat professionnel. On a le foyer, la maison, c'est peut-être oui pour l'immobilier. Ça ne sert à rien de stresser, vous avez le bien-être quand même. Hein. C'est la fin des fardeaux. Ayez foi, ayez confiance. Peut-être que la distance est à faire, à parcourir. Mais vous avez des messages qui vous apportent quand même solidité, stabilité, force, prospérité, argent, amour. C'est très fort, c'est très ancré. Chers amis, Bélier, n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Ça me ferait plaisir. J'aime vous lire. J'aime partager avec vous ce que vous avez vécu, vos sentiments. J'ai beaucoup d'empathie. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie d'être là. Je souhaite également la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne. Je vous remercie de faire grandir cette petite communauté. C'est vrai que je ne suis pas toujours disponible parce que je suis sur beaucoup de projets à côté, mais j'adore les cartes, j'adore le tarot, ça me passionne. J'aime les gens, j'aime partager, j'aime offrir, j'aime recevoir, j'aime cet échange. Je pense qu'on est tous connectés, qu'on est tous un. Je vous souhaite de belles choses, je vous dis encore merci, je vous souhaite de très belles choses, santé, amour, prospérité, que votre lumière brille. Gros bisous et à très vite.